Cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Hey, salut, Nextory, vous connaissez? Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, et c'est bien parce que je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés que je vous présente une nouvelle fois la seule application qui propose tous les formats de lecture, que ce soit des e-books, des BD, des podcasts, des magazines, et même des livres audio, que vous pourrez écouter de 15 à 50 heures par mois en fonction de l'offre qui vous intéresse. Qui dit BD dit aussi comics, évidemment, avec par exemple du Black Panther, afin d'accompagner sa sortie au cinéma. Et si vous aimez vraiment Marvel, vous allez être gâté avec plein d'autres personnages de cet univers, comme Spider-Man, She-Hulk, Doctor Strange, Venom, Groot et bien d'autres encore. Mais les fans de comics hors des Big Two vont aussi pouvoir se faire plaisir avec du The Boys, Buffy contre les vampires, Kingsmans, Overkiller, Descender et même du Avatar. Mais vous pourrez aussi lire de nombreuses séries de l'univers Valiant, avec notamment l'incroyable Divinity, mais aussi Ninjak, Bloodshot, sans oublier évidemment les deux héros qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir Quantum et Woody. Mais avec son énorme catalogue, il y en a pour tous les goûts, avec également des romans comme celui sur la mythologie viking par Neil Gaiman, le papa de Sandman, ou bien encore des essais, avec un notamment consacré à Batman. Et pour ceux qui préfèrent qu'on leur raconte les histoires, vous avez une très grande bibliothèque de livres audio, avec par exemple le Trône de Fer, ou bien encore le Star Wars Legend Kenobi, lu par Bruno Choël, la voix française officielle d'Obi-Wan Kenobi. Un petit plaisir pour les oreilles. Si vous êtes très limité en termes de place et de budget, ou que vous souhaitez simplement vous balader avec une gigantesque bibliothèque dans la poche, Nextory est ce qu'il vous faut. Et n'ayez pas peur du manque de réseau, car avec l'option télécharger, vous pourrez profiter de vos œuvres sans aucune interruption. Alors si vous souhaitez découvrir Nextory, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou avec celui qui s'affiche à l'écran, afin de profiter de 45 jours offerts pour dévorer du livre, de l'audiobook et du comics sans aucune modération. Après vous avoir présenté de nombreux personnages de l'univers Valiant, comme X-Manowar, Shadowman, Rey, Divinity ou encore Bloodshot, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de m'intéresser aux deux héros que l'on peut considérer comme étant les Deadpool de leur univers. J'ai nommé Quantum et Woody. Valiant Comics est une maison d'édition fondée en 1988 par Jim Shooter, un ancien responsable de chez Marvel. Après quelques années de petits succès avec le retour d'anciens héros comme Solar ou Magnus Robofighter, mais aussi grâce à de petits nouveaux comme les Harbinger ou encore X-Manowar, l'entreprise va connaître une chute de vente assez coriace, puisqu'ils vont passer de 8% de part de vente dans le milieu des comics américains en 1993 à moins de 2% l'année suivante. À côté de ça, la société de jeux vidéo Acclaim Entertainment décide de racheter Valiant afin d'exploiter de nouvelles licences en jeux vidéo pour 65 millions de dollars, soit 2 fois la somme que rapportent les comics en une année de vente à cette époque. Les séries de comics vont alors repartir de zéro côté chronologie afin d'ouvrir de nouvelles portes d'entrée aux lecteurs. Mais si Shadowman, X-Manowar et compagnie vont bien faire leur grand retour lors de ce reboot, Fabian Nicieza, responsable éditorial d'Acclaim Comics, décide de créer une nouvelle série avec des personnages inédits. Mais ce qu'il faut savoir avec Fabian, c'est qu'avant de rejoindre le renouveau de Valiant version Acclaim, il travaillait pour Marvel, essentiellement en tant que scénariste sur les New Warriors, les X-Men, mais aussi sur les New Mutants. C'est d'ailleurs dans cette série qu'il co-invente avec Rob Liefeld le personnage de Deadpool. Vous allez voir que ce détail va être important pour la suite. C'est donc en 1996 que Fabian demande à son ancien collègue de chez Marvel, Christopher Priest, de créer une équipe de personnages que tout oppose, dans le style des buddy movies comme L'Arme Fatale ou encore Les Blancs ne savent pas sauter. Et même si c'est la série Power Man et Iron Fist qui sera cité lorsqu'on nous demande quels comics les a inspirés, on a quand même du mal à croire que Deadpool n'a pas eu son influence dans l'élaboration de cette série, décrite comme la pire équipe de super-héros du monde. Mais si Priest, figure emblématique afro-américaine du monde des comics, est partant pour cette nouvelle création, il faut encore un illustrateur. Christopher va alors suggérer l'artiste Bright, avec qui il avait déjà travaillé sur Power Man et Iron Fist. Ce dernier accepte, mais à une petite condition, que ce soit Woody, le personnage blanc, qui soit le comique du duo, et que Quantum, l'afro-américain, soit la touche sérieuse afin de prendre à contre-pied la tendance de l'époque. Ni une ni deux, la proposition fut acceptée et c'est en 1997 que démarrent les aventures des frères Quantum et Woody. Amis d'enfance, Eric Henderson et Woodrow Van Shelton ne se sont pas revus depuis de nombreuses années. Eric est devenu un officier décoré de l'armée américaine, pendant que Woody, lui, fait de la guitare en solo. Mais leurs vies vont totalement être bouleversées le jour où ils vont se retrouver pour enquêter sur la mort mystérieuse de leur père scientifique. C'est en fouillant les recherches de leur paternel, au sein du laboratoire qui les employait, qu'ils vont faire la mauvaise rencontre de David Warrant, le responsable de leur défunt papa. Ce dernier va alors tenter de se débarrasser d'eux pour les stopper dans leur enquête, en les piégeant au milieu d'une source d'énergie très puissante. Cependant, ce qui devait les tuer va les rendre plus forts, en transformant leur corps en une énergie pure. Mais pour éviter que leurs organes ne se désintègrent totalement, il faut absolument qu'ils se clanguent
toutes les 24 heures, ce qui se traduit par le fait de devoir mettre en contact leur bracelet de métal hautement technologique. Équipés de tout un tas de gadgets et d'une chèvre comme acolyte, les camarades vont alors décider de devenir des super-héros, mais leur Discord est probablement leur plus gros antagoniste. C'est après 17 numéros que la série va être interrompue pendant une année complète, avant de revenir pour seulement 4 numéros supplémentaires, alors qu'elle devait initialement aller jusqu'à la 32e issue. Mais au début des années 2000, c'est très compliqué financièrement pour Acclaim, au point que l'éditeur dépose le bilan en 2004, laissant l'univers Valiant au fond d'un placard jusqu'en 2005, quand celui-ci va être racheté et renommé Valiant Entertainment, pour être finalement relancé qu'à partir de 2012, avec un reboot complet de toutes ses séries et personnages. Suite au succès de X-O Manowar, Harbinger, Bloodshot et Archer et Armstrong, c'est un an après, en 2013, que Quantum et Woody vont eux aussi faire leur grand retour, qui sera un véritable succès critique, en étant nominés 6 fois lors des remises des prix des Harvey Awards en 2014. Meilleur écrivain, meilleur nouveau talent prometteur, meilleure nouvelle série, meilleur lettreur, meilleur artiste de couverture et prix spécial pour l'humour, mais qui, finalement, n'en remportera aucun, malheureusement. Avec ce nouveau départ, l'histoire initiale diffère quelque peu. Eric et Woody Anderson ne sont plus simplement deux jeunes meilleurs amis, mais sont maintenant frères d'adoption. En effet, après de nombreuses années à passer de parents adoptifs en parents adoptifs, le jeune Woody réussit finalement à se stabiliser lorsqu'il est adopté par monsieur Derek Anderson, et va donc faire la rencontre de son nouveau frère, Eric. Les deux jeunes garçons vont tisser un lien très fort l'un envers l'autre, pendant presque 9 ans, malgré des caractères bien différents et quelques rivalités. Cependant, c'est à cause de la jalousie envers le comportement que leur père avait pour chacun d'eux que les deux adolescents vont se séparer pour de nombreuses années, suite à la disparition soudaine de Woody, car le blondinet pensait qu'il ne serait jamais perçu comme un vrai fils pour Derek, et Eric trouvait au contraire que son géniteur était bien plus gentil et tolérant envers son fils adoptif qu'avec son propre enfant. Eric va alors partir dans l'armée, avec pour but de protéger les plus faibles, mais les autres soldats ne vont pas être tendres avec lui, et vont le harceler à cause de sa couleur de peau. Mais lorsque la seule personne qui était gentille avec lui, son sergent, est congédié simplement parce qu'il est gay, Eric va se venger contre les harceleurs qui l'avaient dénoncé à sa hiérarchie, et va être à son tour viré de l'armée. Et de son côté, son frère va vivre une vie de criminel, majoritairement tournée vers le vol et l'arnaque, à cause de ses mauvaises fréquentations. Ce n'est qu'à la mort mystérieuse de Derek que les hommes vont se retrouver pour enquêter. Mais une fois le nez dans l'énorme projet de recherche de monsieur Anderson, au sein de son laboratoire du nom de Quantum, Woody va provoquer une grave explosion, après avoir joué avec du matériel de haute technologie. Réussissant tous les deux à échapper à la mort, ils vont très vite comprendre que ce n'est pas sans conséquence, puisqu'ils sont maintenant chacun équipés d'un bracelet d'or au bras qu'ils doivent absolument clanguer toutes les 24 heures, s'ils ne veulent pas être réduits en une explosion d'énergie. Mais ils vont aussi avoir un côté positif, avec de nouvelles super capacités. Woody va obtenir un pouvoir d'attaque avec la possibilité de projeter de l'énergie, tandis qu'Eric va au contraire être dans la défense, avec un bouclier d'énergie solide. Ils vont alors se déguiser pour continuer d'enquêter sur la mort de leur papa sans être reconnus par la police. Enfin, Eric va porter un costume intégral avec cagoule et compagnie, et Woody va simplement enfiler des lunettes de soleil. Une fois cette histoire résolue, ils décident de profiter de leur pouvoir en devenant des super-héros, afin de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire être une star pour l'un et consacrer sa vie à protéger la veuve et l'orphelin pour l'autre. Je vais vous le dire franchement, lorsque j'ai découvert Valiant, malgré ma grande curiosité pour cet univers et ses personnages, je n'ai jamais eu envie de lire certaines séries. Plus précisément celle de Archer et Armstrong, ainsi que Quantum et Woody. Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve qu'il y a certaines émotions qui sont très difficiles à obtenir avec la lecture. L'horreur en fait partie par exemple, à cause du manque de son, additionné à des images fixes, je trouve que ça limite grandement les éléments faisant ressentir de la peur. Mais ce n'est pourtant pas impossible et ça m'est déjà arrivé de ressentir quelques frissons, pas parce que j'étais inquiet pour moi, mais principalement en ressentant de la crainte pour les protagonistes de l'histoire. Mais si c'est possible d'avoir de l'empathie pour des personnages fictifs lors d'un récit horrifique, c'est tout de suite plus compliqué lorsqu'il s'agit d'humour. C'est vraiment rare qu'un livre me fasse sourire, et encore plus rare qu'il me fasse rire à gorge déployée. Et ne vous emballez pas, mes différentes lectures de Quantum et Woody ne m'ont jamais donné de fou rire. Cependant, même si j'ai pu esquisser quelques petits sourires en coin de temps en temps, la vraie force de ces personnages ne réside pourtant pas dans l'humour, malgré le fait que leur série soit catégorisée comme humoristique. Et même si l'action est très présente et très divertissante, c'est bien le travail de caractérisation des personnages, de leur combat contre les inégalités et pour protéger les plus faibles, qui m'a véritablement marqué et motivé à lire toujours plus de Quantum et Woody.
deux frères diamétralement opposés, mais qui se supportent, s'entraident et s'aiment malgré leurs différences, ce qui les rend évidemment terriblement attachants. Oui, même ce pitre de Woody réussit à nous faire ressentir de la peine et de la joie. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas non plus lire des histoires un peu niaises entre deux frères adoptifs, ça reste toujours un comics d'action avec de nombreuses touches d'humour et de situations plus loufoques les unes que les autres. Mais au milieu de tout ça, se place souvent un fond engagé et un gros travail d'écriture relationnelle. Donc pour répondre à la question que certains pourraient se poser en voyant cette série, non, on n'est pas vraiment sur du récit à la Deadpool. Oui, il y a de l'humour et de l'absurde, mais cette série Valiant a son propre univers et des personnages très intéressants, surtout lorsqu'on s'attache un peu à leur psychologie et à leurs relations. Ne vous attendez alors surtout pas à du super-héros en pagaille. Ici on reste dans le pur univers Valiant, mais avec les cousins un peu farfelus de la famille, ceux que l'on aime beaucoup mais qui sont loin d'être les plus sérieux, du moins en apparence. Si vous avez envie de découvrir par vous-même ces héros, je ne peux que vous conseiller de les lire en version française, éditée chez Bliss, avec le premier tome disponible évidemment sur Nextory, que vous pouvez lire gratuitement avec les 45 jours offerts. Parmi les 6 tomes disponibles au moment où j'écris cette vidéo, la série de 2013 est répartie sur 3 comics, avec un premier numéro que j'ai trouvé très bon, et les deux suivants pour lesquels je n'ai pas spécialement accroché. S'ensuit la série Must Die, qui fait directement suite à la première, et que j'ai trouvé plutôt sympa. On trouve aussi nos deux héros dans le crossover optionnel The Delinquents, avec Archer et Armstrong, qui était lui aussi bien divertissant. Et pour finir, est paru en septembre 2022 la dernière série Quantum plus Woody, Kiss Kiss Clang Clang, qui se veut être une nouvelle porte d'entrée à la série. Si vous voulez mon avis, je vous conseillerais de commencer par le premier tome Quantum et Woody, les pires super-héros du monde, puis de peut-être sauter les tomes 2 et 3 pour enchaîner directement sur Quantum et Woody Must Die, afin de ne rien rater de l'histoire de la mystérieuse chèvre. Puis de passer à Quantum plus Woody, qui est vraiment une très bonne lecture et surtout celle qu'il ne faut absolument pas louper, surtout si vous ne devez lire qu'un seul tome centré sur les frères Anderson. Et vu que tout est disponible en français chez Bliss, aucune excuse pour passer à côté. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la super et mystérieuse chèvre Vincent Van Gogh, alias Johann Sebastian Buch en français, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous dévoiler l'histoire complètement dingue, cette pauvre bête, capable pourtant de très grandes choses. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur Quantum et Woody vous aura plu. Comme d'hab, vous savez quoi faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt.